préparation mentale, c'est un ensemble de techniques, de procédures qui visent à permettre aux sportives et aux sportifs de mieux gérer la pression qu'ils rencontrent au cours de préparation et au cours également de l'action. En préambule, un modèle intéressant, celui qui montre que les différentes composantes de la performance, dont tout le monde parle, eh bien, sont en interrelation étroite. Vouloir dissocier le mental du reste des autres paramètres influant la performance serait, à notre avis, une grosse erreur. Regardez par exemple le modèle concernant la natation. Bien évidemment qu'il y a tout un ensemble de procédures et de techniques qui permettent le développement de certaines habiletés qui permettront donc la gestion de cette compétition, toutes les compétitions en natation. Cela dit, sur le plan technique, il faudra que les sujets sachent parfaitement, reconnaissent en tous les cas tout un ensemble de paramètres relatifs à la vitesse de nage, la technique de nage, l'amplitude, la fréquence de leur mouvement, leur vitesse de déplacement liée au rythme respiratoire, etc. Bien sûr, il faudra développer un ensemble de ressources qui seront indispensables pour aller vite et aller loin. Et cela, bien sûr, au travers de filières énergétiques, de la préparation physique. Tout cela, donc, est archi connu, je dirais, dans le cadre de la programmation des entraînements. Également, une stratégie qui permet de planifier dans cette programmation d'entraînement, de planifier des dates, de planifier des épreuves importantes. Ces 4 types de stratégies devront vraiment être intégrées. Si l'une d'entre elles n'existe pas, la performance pourra de temps en temps exister, mais aura du mal à perdurer, et surtout, vous ne pourrez pas envisager cette performance à un moment particulièrement précis. Cela, il faut l'envisager parce que ça permet la maintenance d'une conscience précise sur ce que l'on doit, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on va faire, la perception précise de l'habileté, de la précision, de la rigueur, de la justesse, des sensations efficaces, du niveau optimal d'anxiété requis pour être performant, toutes les attributions causales, c'est-à-dire les explications que vous allez donner à l'issue d'une réussite ou d'un échec, et les espoirs qui sont révélés par la suite, la gestion de l'effort, l'inconfort, c'est-à-dire les différentes humeurs ressenties et comment on les gère pendant, avant et après la compétition, et le niveau de douleur générale et spécifique qui peuvent également être présents lors de l'épreuve. Un très grand nombre de techniques qui fait que d'ailleurs il est très difficile de comprendre souvent les termes utilisés. Préparation mentale, préparation psychologique, suivi psychologique, préparateur mental, coach, etc., etc. Ce colloque a pour but de permettre à un ensemble d'intervenants et de sportifs de haut niveau de pouvoir présenter leurs expériences dans ce domaine. Comme nous le voyons sur ce modèle, il est illusoire, voire stupide, de séparer le mental des autres dimensions de la performance. Par exemple, sur ce modèle qui concerne une habileté en natation, une habileté motrice en natation, les stratégies mentales, les stratégies de fixation d'objectifs, les stratégies techniques et les stratégies de développement, de planification donc, sont toutes liées les unes entre les autres. Si l'une d'entre elles est oubliée, vous avez de fortes chances de vous retrouver dans la difficulté de réussir une performance au moment voulu, et pire, de la réalité. Les procédures et les techniques d'optimisation pour la gestion d'une compétition, pour gérer donc cette fameuse pression, ce stress, enfin différents termes qui veulent dire souvent la même chose, et qui font que le sujet est très anxieux avant l'épreuve, eh bien toutes ces techniques vont vous être présentées par différents intervenants. En ce qui me concerne, je vais vous présenter différents outils simples qui peuvent être des chemins pour mieux résoudre ces différents problèmes, aussi bien pour le sportif que pour l'entraîneur. Le plus important, c'est de toujours rester centré sur ce que l'on a à faire. C'est
sur le processus qu'il faut centrer, sur ce que je dois absolument faire, ce que j'ai appris, mémoriser lors des entraînements, tous les repères que j'ai mis en place. C'est cela qu'il faut que j'arrive à maintenir dans la compétition. Ne jamais sortir de l'action est un principe fondamental. Facile à dire, mais comment le travailler? Tout simplement avec son entraîneur, avec un préparateur mental compétent, eh bien vous arriverez à construire, à élaborer, vous, l'athlète, à l'aide d'informations amenées par l'entraîneur et le préparateur mental, vous arriverez à vraiment affûter des habiletés mentales qui vous permettront de faire face aux différents aléas que la compétition sportive va vous présenter. Mais dans un premier temps, il faut d'abord se connaître. La connaissance de soi, l'estime de soi sont deux éléments essentiels, sont des piliers, des fondations de tout le mécanisme mental. Quand vous rentrez dans une activité, il faut également apprendre à connaître cette activité et comprendre, savoir pourquoi on s'y investit. Parce que si vous faites quelque chose et que ce n'est pas vous qui le choisissez, mais vos parents ou différents acteurs qui vous poussent à effectuer un investissement, des entraînements quotidiens, voire bi-quotidiens, et que ce ne soit pas le choix ne vienne pas de vous, vous allez vous trouver face à des situations délicates. De même qu'une fois que vous êtes sûr que c'est vous qui avez choisi d'entreprendre une telle aventure, eh bien il faut identifier et comprendre les logiques de l'effort qui sont spécifiques à votre discipline, aussi bien lors des entraînements que des compétitions. Et en dernier point, comprendre la complexité dans laquelle vous allez vous retrouver lors d'une compétition ou lors vraiment d'événements importants ayant un fort enjeu pour vous. La préparation mentale, c'est quelque chose qui s'apprend dès le plus jeune âge. D'ailleurs, on ne fait pas appel à un préparateur mental pour faire face à différentes situations, sur le plan scolaire, sur le plan familial. Eh bien, ce que je vous présente là, c'est tout simplement un travail réalisé avec des nageuses, Poussine et Benjamine, jeunes donc, avec lequel on a appris justement à ne pas sortir de l'action, à rester centré sur le processus. Donc, elles vont élaborer une fiche sur laquelle elles vont, avec leur entraîneur, avec le préparateur mental, eh bien, lister un ensemble de paramètres incontournables pour en arriver à une conclusion, sa stratégie qui sera: je ne m'occupe que de ma course, je mets des repères sur le plan de ma respiration par rapport à mon mouvement de bras, je pense bien à me profiler lors des virages, je pense à bien nager durant le